Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole ce soir car le Soudan fait face à une crise humanitaire de grande ampleur. Depuis décembre, les divergences politiques parmi les dirigeants sud-Soudan ont mené à la violence. Des milliers de personnes ont été tuées et des centaines de milliers ont été déplacés. Ces réfugiés qui fuient les violences se retrouvent dans des camps surpeuplés, dispersés dans les pays ou même dans le pays, vivent dans des conditions déplorables. Le secrétaire général de la Croix-Rouge éthiopienne a fait état d'une aggravation des conditions de vie dans les camps où l'eau et les abris commencent à manquer. Les personnes vivent dehors sous des températures allant jusqu'à 45 degrés, souvent sans latrine et avec peu d'eau potable. Les mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement ouvrent la voie à la progression des maladies à potentiel épidémique. Nous savons que la saison des pluies s'apprête à battre son plein. Il est donc urgent de prendre les mesures qui s'imposent. Monsieur le Président, la saison des pluies risque de favoriser l'apparition des maladies transmises par l'eau comme le choléra, les diarrhées et le paludisme. En d'autre part, les inondations qui en résulteront vont rendre les routes impraticables et empêcheront l'acheminement du matériel humanitaire des organisations non gouvernementales. Monsieur le Président, en tant que médecin volontaire lors de la guerre du Golfe, je sais que l'exposition à des maladies épidémiques est potentielle et donc les traitements vont être de plus en plus difficiles. La situation médicale au Sud-Soudan avant le conflit était très sommaire et presque insuffisante pour subvenir aux besoins de la population. La violence n'a fait qu'empirer la situation, soit parce que les infrastructures médicales sont détruites, soit parce que le personnel médical devient à son tour réfugié, ou parce que les gens ont peur de se rendre dans les hôpitaux à cause des violences. La situation est très alarmante. L'hôpital universitaire de Malakal subit quotidiennement des attaques d'hommes armés qui pillent et tuent sans concession les patients présents. De telles exactions renvoient l'importance dans tel conflit de protéger et de respecter les civils ainsi que les infrastructures et le personnel médical qui est là pour aider la population. La politique internationale du Canada est sous-tendue par le principe selon lequel une paix juste et durable est la clé pour résoudre les crises politiques, humanitaires et des droits de la personne au Soudan. La mise en pratique de ce principe tel qu'est dicté par le ministère des Affaires étrangères doit se faire à travers une aide non seulement financière, mais aussi humanitaire. C'est pourquoi il est nécessaire que le gouvernement envoie une aide humanitaire d'urgence additionnelle et se coordonne avec les organisations humanitaires les plus efficaces et expérimentées sur le terrain. Le gouvernement canadien peut tout à fait la fournir par l'intermédiaire des partenaires établis dans des ONG qui sont présentes au Soudan du Sud depuis des décennies et qui ont des liens étroits avec les communautés. Elles sont les mieux placées et le mieux équipées pour répondre aux besoins de ceux qui sont le plus gravement touchés. Le sud du Soudan fait face à une crise humanitaire et sans renfort, l'aide médicale sur place restera impuissante.
le Canada a un rôle spécial à jouer au Soudan du Sud. Nous avons fermement défendu le processus de paix ayant mené au référendum de 2011 et à l'indépendance du Sud du Soudan. Le gouvernement du Canada avait mis en place un groupe de travail sur le Soudan, comptant une douzaine de personnes au sein du ministère des Affaires étrangères. Ce groupe coordonnait l'approche du Canada pour le Soudan et le Soudan du Sud en matière diplomatique, militaire et de développement. Toutefois, le gouvernement conservateur a dissous à l'automne 2013, alors que ce groupe était plus nécessaire que jamais. Au NPD, nous demandons aux conservateurs d'œuvrer avec la communauté internationale au rétablissement de la stabilité et de soutenir les efforts en vue d'une réconciliation pacifique au Soudan du Sud. Pour cela, nous devons soutenir et promouvoir la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui consiste en renforcer les moyens d'enquête de la mission des Nations unies au sud du Soudan et appuyer les mesures prises par celle-ci au terme de refuge pour porter assistance aux civils pris dans les combats. Mais nous ne devons pas arrêter là. Le Canada doit user de son influence diplomatique pour s'assurer que les femmes, les membres de la société civile ont une place à la table de négociation. Nous ne voulons pas nous ingérer dans la politique locale. Il s'agit de soutenir la population en protégeant le droit humanitaire international pour qu'elle puisse participer à la résolution du conflit. Monsieur le Président, je finis mon allocution en rappelant que le Canada a sa place à la table des acteurs influents et doit se servir de cette place pour aider au rétablissement de la paix. On a temps pour une courte question. Oh, excusez, la députée de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue pour son discours ému et émouvant. Je sais que ça la touche particulièrement puisqu'elle-même a été médecin bénévole dans des situations de crise. Et c'est là qu'on voit que les gens qui ont cette expérience sur le terrain comprennent tellement bien l'urgence de la situation, la réalité de la situation avec des vrais êtres humains qui sont là, qui meurent et qui manquent de tout. Et j'aimerais simplement lui demander si elle croit que le Canada devrait travailler avec ses partenaires aussi pour assurer le meilleur accès possible aux travailleurs humanitaires sur le terrain. L'honorable députée de Saint-Bruno-Saint-Hubert, vous avez environ 40 secondes. Merci pour la question de ma collègue. Donc, elle a remarqué ma sensibilité. Oui, c'est des souvenirs qui me reviennent pour avoir vu de mes propres yeux des enfants brûler, des corps amputés. Je pense que personne sur cette terre n'accepterait que des corps sans tête, que des enfants brûlés. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est que malheureusement les rebelles prenaient les habitants et les dissociaient par ethnie. Comment dirais-je, au degré où la violence est rendue, on pourrait parler bientôt de génocide. Et je pense que sur le plan international, le Canada doit prendre son leadership pour arrêter ce massacre et prévenir ce qui s'est passé au Rwanda.